Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Bonjour, il est 17h, l'heure d'ouvrir notre parenthèse parentale bimensuelle. C'est bientôt les vacances de vos enfants, la fin des examens pour les plus grands et aussi une pause pour votre émission. La période estivale va me permettre de reconduire, de construire de nouvelles chroniques que vous retrouverez à la rentrée. Mais place à l'émission d'aujourd'hui qui va mettre en lumière l'association Ma Chance, Moi Aussi. Et pour ça, je reçois dans le studio de Radio Grand Lac Florence Bozonnet, qui est la directrice de l'établissement d'Aix-les-Bains. Bonjour Florence. Bonjour. Et je reçois également Jennifer Riera, qui est coordinatrice des psychologues du réseau Ma Chance, Moi Aussi. Et elle est aussi psychologue, clinicienne, formatrice et thérapeute familiale. J'ai tout bon, Jennifer? C'est tout ça. Bonjour, en tout cas. Bonjour, Isabelle. Bienvenue dans le studio. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, vous aurez tout le loisir. Vous avez 1 heure pour vous exprimer et puis présenter vos activités et l'association. Alors pendant cette émission, nous allons expliquer aux auditeurs ce qu'est Ma Chance, Moi Aussi. Nous allons parler d'égalité des chances, de prévention, de transmission sans doute et de valeurs, et puis bien sûr de toutes les actions mises en place par l'association pour accompagner les familles et les enfants de milieux fragilisés et défavorisés. Alors, je vous propose une pause musicale avant de se lancer, se jeter dans le grand bain. Une pause musicale, je vais dire, pleine d'espoir et qui pourrait d'ailleurs être l'hymne de votre association, puisqu'on va écouter Jean-Jacques Goldman, C'est ta chance. Petit clin d'œil personnel ici à Sandra Sibué qui nous écoute, et c'est grâce à elle que l'idée de cette chanson m'est venue. Voilà, donc on écoute Jean-Jacques Goldman, C'est ta chance, et on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac, sur 92.1. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Alors autant vous dire qu'on a chanté à tue-tête pendant la pause musicale, une chanson qui illustre vraiment, je crois, le propos d'aujourd'hui. Donc une parenthèse parentale qui est consacrée à l'association Ma Chance, Moi Aussi, avec comme invitée donc la directrice de l'établissement d'Aix-les-Bains, Florence Bozonnet, et Jennifer Riera, qui est psychologue clinicienne et qui travaille donc au sein de la structure, entre autres, parce que Jennifer a d'autres activités dont elle va peut-être nous parler dans un petit instant. Alors, on va commencer par la première question qui fait sens, je crois. C'est quoi Ma Chance, Moi Aussi? Qui se lance? C'est Florence? Allez, Florence. Alors, Ma Chance, Moi Aussi, c'est une association qui a été créée en 2015 et qui a pour mission d'offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants, de rétablir vraiment l'égalité des chances des enfants. Donc, elle a été créée par monsieur André Payerne, qui est un ancien entrepreneur qui, face au constat de l'inégalité sociale de ses différents employés, s'est vraiment intéressé à l'évolution de la société et surtout celle des quartiers défavorisés. D'accord. Monsieur Payerne, c'était quand même une figure locale de l'industrie savoyarde, puisque l'association est née à Chambéry, je crois, c'est ça? Tout à fait. L'établissement pilote est à Chambéry. D'accord. Donc il s'est vraiment entouré de professionnels de l'enfance et a ouvert donc l'établissement pilote en mars 2015. À Chambéry-le-Haut, pour ensuite déployer un peu le modèle sur tout le département et puis sur toute la région. Voilà, et puis même en 2021, du coup, on a même ouvert un établissement en région parisienne, à Drancy. D'accord, ok. Donc, le constat de départ, c'était en fait la panne de l'ascenseur social, on va dire. C'était les inégalités des chances, donc qu'il trouvait flagrantes, lui, déjà dans le monde du travail. Et donc, une fois peut-être que l'heure de la retraite a sonné, tout à fait. Il a voulu mettre son dynamisme et peut-être aussi son réseau, parce que c'est important
important d'avoir un réseau aussi, hein, parce que j'ai vu en effet qu'il y avait pas mal de soutien. Hein, ils recevaient pas mal de soutien du monde de l'information, mais aussi voilà de certaines personnes qui ont une notoriété importante. Donc voilà. Ok, super, très bien. Quelque chose à rajouter, Florence, par rapport à voilà cette brève présentation? On va aller en détail bien sûr dans le reste de l'émission, mais juste voilà rajouter qu'effectivement donc on est tous situés dans les quartiers prioritaires. D'accord. Et puis nous accompagnons les enfants issus de familles en fragilité éducative du coup avec un accompagnement vraiment pluridisciplinaire pour valoriser leur potentiel et vraiment leur donner toutes les chances d'avoir la même vie que n'importe quel autre enfant. Alors, il y a quelque chose dans ce que vous dites là dans ce que vous dites, je la tutoie depuis le début, d'un seul coup je dis vous. On se connaît, donc on va continuer avec le tu. C'est plus naturel. Tu as parlé de fragilité éducative, hein, je crois. Hein, donc en fait, parce que tout part de l'éducation, mais je crois que Jennifer va pouvoir nous en dire plus là-dessus. Alors toi, Florence, donc tu es la directrice de l'antenne d'Aix-les-Bains. C'est ça. Oui. Et quel est ton rôle du coup? Qu'est-ce que tu fais au sein de Alors ta déjà structure? mon premier rôle c'est vraiment d'être garante de l'organisation et du bon fonctionnement de l'établissement. Après on a vraiment plein de missions différentes, notamment par exemple sur le projet d'établissement, c'est-à-dire qu'on a un projet éducatif qui est vraiment élaboré par Monsieur André Payerne et par Fanny Bozonnet, notre directrice générale. Et mon but c'est de rédiger un projet pédagogique vraiment en lien avec ce projet éducatif, en fixant les objectifs que moi je vais travailler au sein de mon établissement avec les enfants et tous les moyens et les actions que je vais mettre en œuvre pour arriver à atteindre ces objectifs. D'accord. Donc ça c'est déjà une grosse partie de la mission. Après on a aussi une mission qui est beaucoup plus recherche de partenariat, parce que tous les établissements de Ma Chance Moi Aussi cherchent à s'agrandir vraiment. Donc pour ça il faut qu'on développe nos partenaires, il faut qu'on soit bien visible aussi au niveau du réseau local. Donc ça c'est notre mission aussi première. D'accord, faire connaître Ma Chance Moi Aussi l'association. Les recherches de partenariats, c'est peut-être des partenariats donc des partenariats financiers, hein, du genre peut-être de sponsoring ou. Alors ça, c'est pas ma mission à moi première. On a des gens qui ont été recrutés à Ma Chance Moi Aussi pour ce genre de mission. Voilà. Mais donc c'est plus des partenariats, du coup, de visibilité, des échanges de visibilité. Voilà. Et puis même par rapport aux acteurs sociaux également du quartier, par exemple. C'est se faire connaître pour travailler vraiment en collaboration par rapport aux familles après qui vont intégrer Ma Chance Moi Aussi. D'accord. Se mettre en lien. Et puis après des partenariats aussi pour tout ce qui est activité avec les enfants. D'accord. Voilà. Donc trouver en effet des structures. Voilà. Ok, très bien. Alors j'ai entendu que tu disais que la mission, les grandes lignes étaient données par Monsieur Payerne lui-même. Il est vraiment partie prenante dans ce projet. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas juste contenté de créer l'association et dire voilà super, allez-y, lancez-vous. Non, vraiment mais pas. Il a à cœur de donner la direction. Ok, très très bien. Eh bien, super. Vous êtes combien à travailler là sur le bureau d'Aix-les-Bains? Alors, on est en tout là cette année, mon équipe, on était 10. D'accord. C'est déjà une grosse équipe. Alors dans les 10, vraiment, je compte ma collègue principale, on va dire, qui est l'autre référente éducative. Bon, parce que je suis dire son nom puis lui faire un petit coucou. Je suis sûre qu'elle nous écoute. Bonjour à Pauline, que j'ai quittée il y a pas très longtemps. Parce que voilà, donc moi je suis moi-même référente éducative parce que quand on ouvre un établissement, quand on a 2 à 3 groupes maximum, on est encore et directeur et référente éducative. D'accord. Et au bout de 4 groupes, on n'est que directeur. Voilà. Ok. Donc j'ai ma référente éducative qui est en charge d'un groupe de 12 enfants. J'ai une psychologue qui travaille qui intervient sur chaque groupe chaque semaine. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est alors Jennifer. C'est pas Jennifer, non. Moi, non. Jennifer, elle va coordonner tous les psychologues de Ma Chance Moi Aussi. Donc il y en a une qui est spécifiquement à Aix-les-Bains, qui est spécifique à Aix-les-Bains. Et puis j'ai 4 enseignantes qui travaillent avec moi aussi. Et puis des enseignantes de l'éducation nationale. D'accord. Voilà. Ok. Qui sont en charge de l'aide aux devoirs et du renforcement scolaire. D'accord. Et puis 3 intervenants d'ateliers, d'éveil. D'accord.
artistique, culturelle. Okay. Voilà. Donc ça fait quand même une belle équipe de 10 personnes, voilà, pour tout à fait, pour soutenir les enfants. Alors tu nous as parlé un peu rapidement là des grandes lignes que vous donnez donc pour les familles, pour accompagner les familles et les enfants. Donc j'imagine qu'il y a une prévention. Voilà, est-ce qu'on peut revenir dessus, Jennifer, si tu veux aussi intervenir, il n'y a pas de souci. Les grandes lignes du coup de votre. Alors notre action est vraiment basée sur 6 piliers importants. Il y a la prévention précoce. Parce qu'on est vraiment sur une prise en charge des enfants dès l'âge de 5-6 ans. Parce que voilà, c'est vraiment tout se joue avant que les difficultés s'installent. Donc on est vraiment dans tout ce qui est apprentissage de la lecture, de l'écriture, de la numération. On est avant vraiment voilà que quelques difficultés n'apparaissent. D'accord. Donc là on parle des difficultés scolaires. Scolaires. Donc voilà. En amont, donc dès la grande section. C'est ça. Ouais, grande section CP. Ok, prêt. D'accord. On est également sur un accompagnement global, donc vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour du soutien scolaire, on est sur le savoir-être également, sur l'éveil citoyen. Donc ça, c'est vraiment à travers toutes nos activités qu'on va proposer également pendant les vacances, parce qu'on a beaucoup de sorties, des visites des musées, la découverte de l'environnement, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc des activités d'éveil, des activités culturelles. D'accord. On est aussi sur un accompagnement continu, c'est-à-dire qu'on voit les enfants au quotidien, tous les jours. Ah oui. Voilà, ouais, ils sont là tous les soirs après l'école. Ils sont là les mercredis après-midi pour tout ce qui est activités sportives. Et on les a la moitié des vacances scolaires. D'accord. Pour nous, c'est important parce que c'est un vrai suivi qu'on propose. On a des objectifs, on a des évaluations. Donc, c'est important qu'on les voit tous les jours. Voilà. Oui. Surtout, si je peux me permettre, dans les premières années, c'est vrai qu'après, quand ils deviennent ados, on réduit un petit peu. Mais c'est vrai qu'on met le focus vraiment sur les premières années d'accompagnement qui sont pour nous indispensables, notamment sur le plan, comme l'a dit Florence, de la scolarité, mais aussi tout le plan psychologique. Je viendrai peut-être après, mais voilà, c'est hyper important les premières années de les avoir très très régulièrement. D'accord, ok. Et puis c'est un accompagnement qui peut aller sur le long terme, parce qu'il peut aller jusqu'à 10 ans. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, pas jusqu'à 10 ans. Oui, parce que Jennifer parlait d'adolescence, donc en effet, vous pouvez les avoir donc de la maternelle jusqu'au bac. Exactement, donc c'est pour ça que 3 cursus ont vraiment été définis par rapport à ça. C'est vrai que, comme l'a dit Jennifer, quand on les a au début, la prise en charge est quand même assez intense, parce qu'on leur demande vraiment d'être là tous les soirs. Après, plus ils vont grandir, notamment quand pour le cursus 2, par exemple, qui va être axé sur le collège, on estime que l'enfant est plus capable de se responsabiliser, oui, c'est ça, qui a quand même, qui est beaucoup plus autonome, donc qui a quand même un petit peu moins besoin de notre prise en charge, également la famille. Donc voilà, on va aller petit à petit en assouplissant un peu plus notre prise en charge. Donc on a le cursus 1 qui est de la grande section au CM2, cursus 2 qui est sur le collège et cursus 3 qui est post-collège, éventuellement, voilà, pour les enfants qu'on continuerait à suivre. Voilà. Très bien. Voilà, donc on a vu tous les piliers, tout ce que vous vouliez. Voilà. Oui, juste après, effectivement, que c'est un projet qui est aussi important pour nous, qui est avant tout avec les familles aussi. Parce que c'est, comme on dit, moi je dis à chaque fois quand je reçois une famille, c'est qu'on ne peut pas aider vos enfants si vous n'êtes pas avec nous. Donc voilà, ça c'est aussi important qu'on arrive à les impliquer et puis qu'elles s'engagent réellement. Ça, c'est un accompagnement global sur, en effet, toutes les compétences scolaires, les compétences émotionnelles même de l'enfant, mais il y a également l'accompagnement à la parentalité. Voilà, l'accompagnement à la parentalité. Ok. Très bien. Jennifer, à ton tour. Du coup, on t'a un petit peu entendu, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans l'association? Alors, on a compris, Florence nous a dit que tu étais donc la référente pour les psychologues de l'association. Qui es-tu? Quelle est ta formation? Donc, tu es psychologue toi-même, j'ai dit psychologue clinicienne. Oui, oui, il y a psychologue. Okay. Je suis psychologue. En fait, je travaille à plein d'endroits. Je travaille à Ma Chance Moi Aussi. Je reviendrai un peu sur mon historique à Ma Chance Moi Aussi parce que c'est important de savoir comment j'en suis arrivée là. J'ai un long parcours dans le médico-social. Actuellement, je travaille au Chouette Endroit. C'est un cabinet pluridisciplinaire sur la commune de Sillingy, en Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Je travaille aussi à la Fondation Vœux, qui a beaucoup d'établissements sociaux, médico-sociaux, là plus comme formatrice.
Et donc, je travaille à ma chance moi aussi. Moi, pour l'historique, j'ai rencontré Monsieur Payern en 2015, ce monsieur qui a demandé à me voir. À l'époque, j'étais jeune psychologue, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis psychologue. Jeune psychologue sur les quartiers des Vaux-de-Chambéry. Je travaillais dans les centres sociaux, les maisons de l'enfance et dans énormément de petites structures de ce quartier-là que j'affectionne tout particulièrement. Et ce monsieur est venu me rencontrer en me disant, voilà, j'ai ce projet-là, je veux aider les enfants en difficulté. Il faut que vous m'aidiez. Donc moi, c'est vrai que, pour être honnête, au début, je me suis dit, c'est qui ce gars? Ça me paraissait trop beau pour être vrai. Je me suis dit, bon, ok. Donc on s'est vu plusieurs fois et je l'ai vraiment aidé à monter cette association. Alors c'est vraiment lui qui a eu l'idée centrale. Moi, je l'ai vraiment épaulé sur notamment la famille. Ça, c'était un axe important sur comment on pouvait accompagner ces jeunes-là. Et du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans comme psychologue au sein de ma chance moi aussi à Chambéry-Lô. Et bon, la vie a fait que j'ai eu une opportunité professionnelle. Je suis partie. J'ai été formée en thérapie familiale systémique pendant 4 ans et je suis revenue en 2021 en libéral. Et Fanny me dit, Jennifer, on a un poste pour toi. Donc super, ça tombait tout pile poil. En plus, quand je suis partie en 2017, j'aurais avais dit, ce n'est qu'un au revoir. Et en fait, elle m'a proposé d'accompagner les ados qui étaient les enfants que j'avais eus à l'époque qui étaient devenus ados. D'accord, donc tu les retrouvais. Donc je les retrouvais avec grand plaisir. Et aussi, elle m'a demandé, avec Monsieur Payern en parallèle, de faire une sorte de diagnostic un petit peu sur l'association, en me basant plutôt sur Chambéry, sur comment on pourrait davantage accompagner les enfants, en fonction de leur âge, et comment, et surtout, forte en plus de ma formation en thérapie familiale, on va pouvoir impliquer les familles. Okay. Parce qu'on y viendra plus tard, c'est vrai que c'est difficile, mine de rien, d'impliquer des familles. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'ai observé, j'ai rencontré divers établissements pour voir comment ils fonctionnaient. Et du coup, il a été décidé que plutôt que d'être sur le terrain, je sois plutôt un petit peu en position méta, c'est-à-dire que j'accompagne tous les psychologues. Il y a une dizaine de psychologues dans diverses structures de ma chance moi aussi. Donc 2 nouvelles psychologues ont été recrutées à Chambéry-Lô, parce que c'est une très grosse structure Chambéry-Lô, il y a beaucoup de groupes. Et du coup, moi, j'ai pris plutôt cette mission de psychologue coordinatrice, où j'ai un petit peu 3 grandes missions. C'est de superviser l'ensemble des psychologues. Donc à travers de l'étayage sur leurs pratiques, si elles sont en difficulté avec des enfants, on discute ensemble. On est aussi, Florence a parlé de collaboration, je vais beaucoup employer ce mot parce que c'est un axe phare dans la collaboration entre nous, la collaboration avec les partenaires, la collaboration avec les familles. Et l'idée, c'est que toutes les psychologues, on n'est que des femmes pour l'instant, on travaille ensemble autour de grands thèmes, donc on se rencontre virtuellement et 2 fois par an en vrai. Mon deuxième axe, c'est de les former, donc je les forme sur des thèmes, sur comment accompagner les familles, quels sont justement tous les mécanismes qui peuvent être en jeu quand on travaille avec des familles. J'y viendrai un peu plus tard. Et aussi, du coup, je participe activement au projet de ma chance moi aussi, c'est-à-dire que toujours je viens aider les directeurs ou même les personnes qui sont au siège à comment on peut améliorer l'accompagnement, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever. Là, actuellement, on est en train de travailler sur le contrat, par exemple. Le contrat, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, Florence, le contrat avec les familles. Pour les impliquer davantage, des fois, il suffit de petits mots, de petites techniques comme ça. Voilà, donc une personne clé, du coup, j'ai l'impression. Une personne clé, Jennifer. Ok, alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'accompagnement des familles, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'au début, vous accompagnez les enfants, et donc on t'a demandé d'intervenir, grâce à une formation que tu as faite, voilà, tu avais plus d'outils pour accompagner les familles. Pourquoi l'accompagnement justement psychologique des parents est important? Alors je dirais pas qu'il est important, je dirais qu'il est indispensable. Indispensable. Je dirais même plus loin qu'important, c'est que le parent, il reste et il restera toujours le principal éducateur de l'enfant, le parent ou les parents, quand on a la chance d'avoir les 2 parents. Et c'est vrai que c'est les parents qui connaissent le mieux l'enfant, c'est eux qui l'ont mis au monde, qui avec tout ce que ça implique au niveau du contexte. Et il faut savoir qu'un enfant, c'est pas un petit être isolé comme ça dans la nature, c'est qu'il appartient à un système, le système familial, qui est composé d'autres membres avec qui il est toujours en interrelation. Et justement, ce système familial, il a un certain fonctionnement, une manière de communiquer. Il a aussi des principes, des règles, plus ou moins implicites ou explicites. Et surtout, il est souvent sous le joug d'un héritage culturel, parfois religieux, et surtout transgénérationnel. Et pour moi, et je pense qu'on est tous d'accord dans l'association, si on ne prend pas en compte tout ce package qui est sur le dos de l'enfant, on aura beau travailler avec l'enfant, sur du long terme, ça ne tiendra pas.
D'accord. Voilà, c'est vraiment l'implication des parents, du parent quand il y en a qu'un. Ok. Très bien. Et alors, parce que tu avais eu auparavant pas mal d'expériences, tu es intervenu dans d'autres structures. Qu'est-ce qui t'a, je dirais, quel est peut-être l'originalité ou le projet, qu'est-ce qui t'a plu en fait quand Monsieur Payer t'a dans un premier temps, alors j'imagine que tu étais certainement flattée puisque tu étais une toute jeune psychologue, donc qui fasse appel à toi, et puis ensuite qu'on te rappelle, qu'est-ce qui a fait que tu te dises je me lance, et voilà, cette association porte peut-être des valeurs qui me correspondent. Alors, ça faisait déjà un moment que dans l'institution, je me sentais pas à l'aise avec ce que je faisais, c'est-à-dire avec le fait d'accompagner l'individu seul, sans prendre en compte vraiment la famille. Et ce que vraiment j'ai apprécié dans cette association, c'est qu'on est en position basse. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on se positionne pas en tant que sachant vers la famille. D'accord. Voilà, on est vraiment en position égalitaire. On parle de collaboration, et je pense que c'est important parce que dans la collaboration, c'est l'idée que chacun va pouvoir s'apporter des connaissances mutuelles, et qu'on est dans un respect réciproque, et qu'on n'est pas là comme ça pour venir les écraser. Et de toute façon, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Pas du tout. En étant le sachant et en imposant les choses. Oui, d'ailleurs ça a été prouvé à plein d'endroits que quand on travaille qu'avec l'enfant sans prendre en compte la famille et tous les tâches qu'il y a derrière, disons que ça ne fonctionne pas sur du long terme. Et ce que je reprochais un petit peu peut-être à tous les accompagnants de mon milieu, si je peux dire ça comme ça, éducateurs, psychologues, c'est qu'on avait tendance à déposséder les familles de ce qu'elles savent, en leur imposant, mais avec toute la bonne volonté du monde, parce qu'on voulait les aider, ce que nous on pensait savoir, mais avec nos lunettes à nous, nos représentations, ce que l'on est. Et des fois, ça peut être biaisé, et on peut placer comme ça les enfants dans un conflit de loyauté, dans le sens où on représenterait les bons parents et leurs parents à eux seraient des parents plus en difficulté. Et vraiment l'idée, moi j'aime bien l'idée d'accompagnement. Parce que moi je te coupe juste sur un principe de coéducation. Exactement. C'est vraiment on fait avec eux. On n'est pas là pour les remplacer, on n'est pas là pour prendre leur place. C'est vraiment on est là pour les accompagner, pour les aider. C'est vraiment le principe fondamental de notre accompagnement avec les parents. Et je pense que c'est peut-être aussi un côté rassurant du coup. Alors pour revenir à ce que tu disais, Jennifer, parce que vous imposez pas comme des personnes qui ont la connaissance absolue, et que vous êtes prêts à les accompagner dans cette co-construction de leurs enfants. Très bien. Du coup, une vraie différence par rapport à ce que tu faisais auparavant. Et concrètement, du coup, comment vous les accompagnez? Alors, Florence a dit tout à l'heure que les enfants venaient tous les jours, mais ça, c'est donc pour le suivi scolaire. Pas que suivi scolaire, même pour les activités d'éveil. Même pour les activités d'éveil. En fait, quand ils viennent à Ma Chance Moi Aussi après l'école, à 17h, ils sont répartis en 2 groupes. Donc, c'est un groupe de 12 qui est divisé en 2. D'accord. Donc, 2 groupes de 6. Il y a un groupe qui part en aide aux devoirs ou renforcement scolaire, et un autre groupe qui part en activité d'éveil pendant 40 minutes. Au bout de 40 minutes, on change. Et comme ça, à 18h30, tous les enfants ont fait soit leur devoir, soit du renforcement scolaire, et puis l'activité d'éveil. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, très bien. Ok, donc ça c'est sur la fréquence, et c'est toujours donc en collectif. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez par moment, je sais pas, des moments privilégiés avec l'enfant, où vous pouvez échanger ou parler un petit peu de peut-être ses difficultés? Alors c'est vrai que Ma Chance Moi Aussi avait pour vocation dès le départ, et encore aujourd'hui, d'être vraiment sur un accompagnement groupal, parce que c'est important de dire que Ma Chance Moi Aussi n'est pas une structure de soins, n'est pas une structure médico-sociale, et on reste vraiment dans du préventif. Par contre, en effet, quand un professionnel de Ma Chance Moi Aussi peut percevoir qu'un enfant n'est pas bien, le ou la psychologue peut très bien le recevoir en individuel sur 1, 2 ou 3 séances. L'idée, c'est après d'orienter vers l'extérieur, vers des CMP, des psychologues en libéral. Mais la psychologue est présente en continu dans la... Alors, elle est présente en tout 8... Alors, pour 2 groupes, elle est présente 8 heures par semaine. D'accord. On considère 4 heures sur un groupe. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est... après, peut-être pour l'accompagnement des parents, c'est un peu dans la même idée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la thérapie familiale. Encore une fois, on n'est pas...
on n'est pas un centre de soins et on n'a pas du tout vocation à faire ça sur du long terme. Par contre, là où je voulais revenir, c'est ce qui fait un petit peu, je trouve, l'originalité de Ma Chance Moi Aussi, c'est qu'on est vraiment dans l'idée qu'on va pas combler les manques de la famille. On va pas combler les manques, mettre un pansement, on va plutôt venir activer les ressources parentales. Parce que chaque famille, même une famille très en difficulté, a des ressources. J'aime bien le mot ressources parce que c'est l'étymologie de ressusciter. Et du coup, ressusciter, c'est de se dire, les familles, elles ont en elles les compétences, mais elles sont souvent écrasées par un contexte, socio-économique, parfois culturel, même psychologique, avec des parents des fois en fragilité psychologique très très complexe, et avec en plus, souvent par-dessus, un parcours de vie chaotique, avec des vraiment, parfois on a des parcours de vie très très difficiles. Et l'idée, c'est de les accompagner à activer leurs ressources, plutôt que nous leur donner des outils qui viendraient leur montrer à quel point ils sont mauvais, quoi. Ça les chercher en fait au fond d'eux, voilà ce qu'ils peuvent à se faire confiance. À se faire confiance, exactement. Vraiment. Je pense que c'est souvent ça qui manque. Souvent l'outil qui leur manque, la confiance. C'est toujours ça se passe toujours au sein de l'établissement, enfin de la structure Ma Chance Moi Aussi. Ça se fait pas à domicile, ça. Non. Cet accompagnement. Vous êtes jamais au domicile des parents. Donc ça implique quand même que les parents viennent et que les enfants viennent. Ça, on parlera parce que je crois que vous avez fait un contrat pour engager les familles. Comment il se passe du coup cet engagement? C'est un engagement annuel. Comment vous gérez ça? C'est ça, c'est un contrat d'engagement qui est signé à l'accueil de chaque famille et qui est signé chaque année, en début de chaque année, et qui est renouvelable du coup chaque année. Okay. Donc sur ce contrat, il y a donc nos objectifs, qu'est-ce qu'on va travailler avec leurs enfants, etc. Et puis il y a des clauses, voilà, en quoi également la famille va s'engager si elle signe ce contrat. Voilà. Donc tout est bien détaillé, comme quoi il y a des moments, il y a des sorties famille, il y a des activités parents-enfants, il peut y avoir des cafés parents. On a également des rendez-vous individuels avec chaque famille 3 ou 4 fois dans l'année pour faire le point sur l'évolution de leurs enfants. Et donc voilà, c'est un peu un package. Elles s'engagent à être présentes. Alors bien sûr, j'ai des familles qui travaillent, dont les parents travaillent. Donc là, effectivement, on prend en compte, il y a absolument pas de problème. Mais en tout cas, c'est important que même si elles travaillent, qu'on les sente présents et derrière chaque action qu'on peut faire avec leurs enfants. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Et donc c'est vraiment concret, c'est un vrai contrat, un vrai contrat qu'il Exactement. signe. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est en train de le retravailler parce que l'idée aussi dans la collaboration, c'est aussi de leur dire mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Voilà, nous ce qu'on propose, mais vous qu'est-ce que vous attendez aussi, parce que pas toutes les familles sont concernées par Ma Chance Moi Aussi, et que nous on se doit aussi en tant que professionnels de pas prendre des familles pour lesquelles cet accompagnement ne serait pas pertinent, et de soit envoyer vers les institutions compétentes, soit d'orienter ailleurs. Alors justement, ces familles, comment vous faites pour les trouver? Comment vous les démarchez? Comment ça se passe? Et est-ce que c'est uniquement du coup les familles aixoises ou des familles d'ailleurs, je sais pas, peut-être du Moncel ou de la Biole peuvent venir, ou c'est vraiment sectorisé? Alors c'est très sectorisé. Très sectorisé. On est vraiment sur les familles. Là, moi, je suis située sur le quartier du Cirrose, à Aix-les-Bains, et pour le coup, voilà, c'est vraiment des familles du quartier du Cirrose dont les enfants sont scolarisés dans les écoles à côté du local. Ok. Voilà. D'accord. Et donc pour les trouver, ces familles, comment? Alors au début de l'association, c'est vrai qu'en 2015, on nous connaissait pas, donc c'est vrai que c'était plutôt les acteurs locaux qui parlaient de nous. En plus, moi, par exemple, je connaissais des familles, la directrice de l'époque aussi, donc du coup, on a ramené un petit peu des familles. Et maintenant, tu me diras, Florence, si je me trompe, mais je sais que sur Chambéry, il y a à la fois des acteurs de terrain qui peuvent proposer à la famille Ma Chance Moi Aussi, mais il y a aussi du bouche à oreille, parce qu'il faut savoir que dans les quartiers comme ailleurs, ça parle. Et voilà, les familles entre elles disent à leur voisine, à une collègue, tu sais, tu devrais aller voir là-bas. Donc ce qui est intéressant dans le fait que ce soit les familles qui demandent, c'est qu'il y a une demande, justement. Et on sait que quand il y a pas de demande, c'est dur de travailler, et quand il y en a une, c'est quand même un peu plus simple.
Après, il faut évaluer la demande. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Quand le bouche à oreille a fonctionné comme ça, voilà, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Donc les familles présentes sont contentes de ce qu'on peut proposer tout à fait. et le diffusent. Ok. Florence, tu peux juste nous rappeler, tu as dit tout à l'heure où se trouvait le bureau, donc tu as dit quartier du Cirrose. Quartier du Cirrose. Voilà, on est juste à côté de la mairie de quartier, justement. D'accord. Ok. Très visible, on a beaucoup de chance. Voilà. D'accord. Ok. Et donc on disait qu'il y en avait d'autres en Savoie parce que du coup, il y a peut-être des familles qui nous écoutent et qui disent j'aimerais bien être suivie aussi. Donc il y en a une à Aix-les-Bains, une à Chambéry-Le-Haut, Albertville et Albertville. Parce qu'après c'est Savoie. Voilà. En Savoie, c'est les trois. Et ensuite on part, on sort s'éloigne un peu de notre territoire. Ok. Et parce que je vais vous proposer, c'est de faire une pause musicale et puis après la pause, on parlera plus précisément de l'accompagnement que vous proposez aux enfants. Alors on va écouter une toute jolie chanson, Nos plus belles années de Grand Corps Malade. C'est parti ? Allez, on se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. On se retrouve avec Jennifer Riera et... Florence Bozonnet, donc pour parler de ma chance moi aussi. Et dans cette deuxième partie d'émission, on va donc aborder l'accompagnement des enfants, alors qu'on a déjà un petit peu abordé. On a vu tout à l'heure donc que vous accompagnez les enfants de la maternelle jusqu'au lycée. Et donc dans le cadre de soit du suivi scolaire ou d'accompagnement à l'éveil culturel ou bien l'enrichissement de compétences psycho-émotionnelles ou autres. Combien d'enfants vous pouvez avoir au maximum? Vous pouvez en suivre combien? Alors, ce sont des groupes de 12 à chaque fois. Maximum, d'accord. Après, suivant le local qu'on a, on peut chaque année accueillir une promotion de 12 enfants. D'accord. Voilà. Ok. Moi, à l'heure actuelle, j'en ai 24, du coup. 24, donc 24, ça veut deux dire groupes de 12. Deux groupes de 12. Et c'est deux groupes d'âge différents? Différents, oui. Parce qu'ils ne sont pas rentrés en même temps. Ok. Donc, il y a un premier groupe qui est rentré en novembre 2019, donc qui maintenant, du coup, sont plus sur 8, 9, 10 ans. Mm-hmm. Et puis, j'ai un autre groupe qui est rentré là en novembre 2021. Et là, on est sur des plus petits. On est sur, du coup, 6, 7 ans. D'accord, voilà. Ok. On va peut-être aborder la question du soutien scolaire. Est-ce que c'est le bon terme? Je sais pas, puisque vous avez une partie donc vraiment d'aide aux devoirs, oui. Mais pas que, je crois. Hein. Non. Il y a également, je pense, peut-être un soutien sur des choses, pédagogiques qui sont peut-être plus fragiles, c'est-à-dire aider l'enfant à faire les devoirs, mais aussi comprendre. Exactement. Ou apprendre à apprendre. C'est ça, exactement. Mais tout à fait, c'est tout à fait ça. On n'est pas. Alors oui, on fait de l'aide aux devoirs. Après, on n'est pas là pour faire les devoirs à leur place. Mm-hmm. Donc nous, notre objectif principal, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils font. Donc on va effectivement essayer de faire les devoirs avec eux. Si on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été comprises pendant la journée et que du coup l'enfant n'arrive pas à faire ses devoirs correctement, on va reprendre avec lui, l'enseignant va reprendre avec lui. Voilà, parce que c'est donc les enseignants, qui interviennent à ce moment-là. D'accord. Qui reprennent avec lui, du coup, les différentes leçons. Et s'il faut y passer une demi-heure et que, du coup, les devoirs sont pas forcément finis, c'est quelque chose qu'on explique vraiment aux parents en amont. Okay. Et que les devoirs peuvent ne pas être terminés. Et que dans ces cas-là, il faut voir à la maison, il faut rouvrir les cahiers, et puis voilà. Mais c'est avant tout, on fait quand même avant tout du renforcement scolaire. Notamment nous, le vendredi, on ne fait que ça. D'accord. On ne fait pas du tout les devoirs. Okay. Et ça nous permet, pour l'enseignante, de faire d'autres projets avec eux. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est développement de la culture générale, l'ouverture. Donc, par exemple, là, quand il y a les élections présidentielles, c'est quelque chose qu'ils ont pu faire en renforcement scolaire. En parler, savoir. En parler, voilà, exactement. D'accord.
Okay. Donc voilà, mais c'est pas effectivement faire les devoirs pour faire les devoirs, c'est comprendre pourquoi. D'accord. Donc les enseignantes, en effet, ces deux rôles-là, ce sont des enseignantes bénévoles ou c'est des enseignantes qui sont rémunérées, donc salariées par l'association. Ouais. Ok, d'accord. Et alors, si vous avez des enseignantes ou des enseignants au sein donc de l'association, est-ce que vous travaillez aussi en collaboration avec les écoles ? Oui. C'est notre partenaire principal, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle. Donc moi, je travaille avec 2 écoles principalement. Et effectivement, quand ça se passe très très bien, comme c'est le cas pour nous, c'est l'idéal parce que on peut planifier des réunions entre les enseignants de Ma Chance Moi Aussi et les enseignants des écoles pour parler des enfants, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on travaille nous pour les aider davantage. Donc effectivement, oui, c'est vraiment notre partenaire principal. D'accord, ok. Très bien. Jennifer, toi, tu n'interviens pas à ce moment-là sur tout ce temps de soutien scolaire. Non. Tu ne travailles pas en collaboration avec les enseignantes. Non, après, je sais que mes collègues psychologues, ou quand j'étais psychologue à l'époque, on pouvait être en lien, parce que dans l'émission des psychologues, ça peut être aussi d'étayer, d'apporter des outils, peut-être aux enseignants, des outils psychopédagogiques pour aider le jeune à apprendre. Donc on peut comme ça ponctuellement intervenir. Ok. D'accord. Et donc les mercredis après-midi, et ensuite on verra les vacances, mercredi après-midi, donc ils font peut-être pas les devoirs non plus, pas tout le temps. Pas tout le temps, non. Qu'est-ce qu'ils font d'autre du coup ? Qu'est-ce qu'il y a comme activité ? Alors nous on leur propose, parce qu'il y a quand même plus d'un enfant sur 2 dans les quartiers qui ne pratique vraiment aucune activité en dehors de l'école. Donc on propose nous les mercredis des inscriptions dans les clubs sportifs de la ville d'Aix-les-Bains, dans les clubs ou associations sportives. Donc vous prenez en charge là l'adhésion donc c'est ça. Pour Alors chaque enfant. on propose une liste. Je me mets en relation avec certains clubs et certaines associations. J'essaye parce que du coup maintenant c'est les parents qui les emmènent, donc j'essaye que ce soit pas trop éloigné parce que certaines familles ne sont pas véhiculées, donc ça rend les choses plus compliquées. Donc je leur propose une liste de sports, ils choisissent et on prend en charge. Alors ça va dépendre du prix, mais soit la cotisation, la licence complètement, soit une partie de la licence. Voilà. D'accord. Okay. Pour nous c'est vraiment important parce que ça contribue vraiment aux objectifs qu'on a. De l'établissement, c'est-à-dire ça va être vraiment sur tout ce qui est dépassement de soi, favoriser la mixité sociale, la persévérance. On a vraiment eu des révélations pour certains enfants par rapport à certains sports. Travers le sport. Des enfants des fois en difficulté scolaire se révèlent dans un sport et là ils changent complètement d'état d'esprit, de comportement. Donc quand on parlait de globalité tout à l'heure, là encore c'est cet accompagnement global, c'est pas uniquement sur en effet l'aspect scolaire, pédagogique mais c'est également sur l'ouverture aux activités aussi physiques. Ok. Très bien. Alors donc on a vu les fins d'après-midi, on a vu les mercredis. Nous passons aux vacances parce qu'il faut aussi les occuper. Est-ce que c'est toutes les vacances ? La première semaine des vacances. Première semaine des vacances. Ok. Et les grandes vacances, du coup, les vacances d'été qui arrivent bientôt. Les grandes vacances, on les prend. Alors, c'est un peu différent parce qu'on propose 2 séjours dans l'année. En tout cas, pour les un peu plus grands, les plus petits, ça va changer. On va être plus sur un seul séjour. Mais jusqu'à maintenant, c'était 2 séjours dans l'année. Alors, en plus, avec la pandémie, 2, ça s'est réduit quand même à 1. Mais là, par exemple, au mois de juillet, on part pendant 5 jours. Waouh. Voilà. Et puis, tous les mois de juillet, on essaye de leur faire découvrir comme ça sur un temps de séjour. Pour nous, ça nous fait, c'est l'occasion de travailler d'autres objectifs avec eux qu'on ne peut pas faire, bien sûr, sur le temps périscolaire qu'on a le reste de l'année. Donc là, on est peut-être les découvrir aussi dans un autre contexte. Un autre contexte et vraiment, là, on va être vraiment surtout sur le quotidien. Sur donc tout ce qui va être hygiène alimentaire, hygiène corporelle, autonomie, donc donc ça c'est ouvert pour les enfants sur tous les âges.
Sur les deux groupes. Sur les deux groupes, oui. D'accord. Donc même les petits de 6 ans, d'accord. Oui. Et c'est sans les parents. Juste avec les parents. Juste avec les accompagnateurs. Jennifer fera partie du voyage ou pas? Non, alors à l'époque où j'étais à Chambéry, j'étais partie en grand ski avec eux et c'était hyper intéressant de les voir, mais je sais pas si les psychologues aujourd'hui on en a pas reparlé. Je pense que ça peut en fonction du projet, voilà, de ce qu'il y a à travailler avec. Parce que qui part du coup, qui sont les accompagnateurs? Et ben du coup ma collègue Apolline, moi-même. Et puis, alors après, suivant le nombre d'enfants qu'on a, il y a un animateur qui nous accompagne. D'accord, oui, parce que sur 24 enfants, peut-être pas les 24 qui partent. Alors, les 24 ne partent pas. Non. D'accord. Non. Surtout cette année où pendant 2 ans, les familles n'ont pas pu vraiment retourner dans leur pays pour voir leur famille. Donc, cette année, ils partent énormément. Donc, on est plutôt sur 13 enfants cette année. D'accord. Qui vont partir. Ok. Et donc, puis, vacances scolaires, alors voilà, on a fait le tour là des activités. Enfin, voilà, il y a le reste des vacances. Du coup, on est plutôt sur des prises en charge à la journée, du coup. Ouais. Et puis là, on est essentiellement sur, comme je vous disais, voilà, découverte de l'environnement local. Donc, ça va être randonnée, baignade dans les différents lacs de la région. Enfin, de la région, pas de la région, mais des alentours. Oui. Peut-être pas non plus aller trop loin. Et puis voilà, des visites culturelles, des spectacles, des choses comme ça. Okay. Tout dépend aussi du projet. Il y a toujours un projet en amont. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que c'est le projet qui va déterminer les activités que vous allez faire, les spectacles que vous allez faire. L'idéal, c'est quand on arrive à coordonner un peu, c'est-à-dire ce qu'on fait nous en périscolaire et ce qu'on va faire pendant les vacances. C'est-à-dire que moi, par exemple, cette année, j'ai eu un projet théâtre avec les enfants. Et du coup voilà, j'ai pu les emmener à différents spectacles, à des contes, pour qu'ils se rendent compte un petit peu plus de ce que c'est que d'être sur une vraie scène. Qu'ils s'enrichissent d'autres expériences, pas seulement de ce qu'on leur a raconté, mais aussi qu'ils le vivent. Quoi. C'est un peu le but, voilà. Ok, très bien. Donc Jennifer, si tu interviens pas sur la partie scolaire, le montage de ces projets-là, tu en fais partie, trouver des activités, est-ce que ça fait partie de ton rôle, ça? Alors moi, mon rôle, c'est plutôt encore une fois en position méta, ça va être plutôt sur les objectifs plus larges. On va dire, je vais plutôt travailler sur le projet de Ma Chance Moi Aussi, où là, par exemple, on est en train de retravailler tous les cursus en se disant de tel âge à tel âge sur le plan socio-émotionnel, psychologique, cognitif, qu'est-ce qu'il faut que l'enfant ait pu développer. Et en fonction de ça, là, toujours avec mes collègues psychologues, on crée un ensemble d'objectifs à atteindre. Par contre, mes psychologues sur site, là, elles sont vraiment là pour apporter comme ça leur regard sur justement des objectifs de travail durant les séjours. Elles font aussi donc les ateliers psycho-éducatifs au moins 2 fois par semaine avec chacun des groupes. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est un atelier psycho-éducatif? Justement, c'est un grand mot. C'est un mot qui fait peur, mais en fait, elles accompagnent une moitié d'enfants sur un groupe donc de 12. Elles accompagnent 6 enfants pendant que 6 sont en train de faire autre chose, soit du soutien scolaire, soit une autre activité. Elles reçoivent les jeunes en groupe et voilà, on a vraiment des axes de travail en fonction des âges. Les axes principaux, c'est développer les émotions, développer l'empathie, ça va être développer sa confiance en soi, connaître ses valeurs, alors ça c'est hyper important, se connaître, savoir quels sont nos points forts et aussi nos points faibles et s'appuyer sur les points forts pour venir un petit peu équilibrer avec les points faibles, savoir s'affirmer, donc tout ça c'est en fonction des âges, on fait pas tout ça à 6 ans, on fait en fonction, et ce qui est très important pour nous et ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est qu'ils puissent développer leur esprit critique. Parce que ça, c'est quand même. T'en as un peu parlé. Et ça, c'est à partir de quoi? C'est à partir de jeux, à partir tout de à fait. Alors, on mise en situation. Alors, c'est très. On a des psychologues, on a une chance d'avoir une équipe très créative. Et c'est vrai que pour travailler à Ma Chance Moi Aussi, il faut faire preuve d'une grande créativité. Chaque enfant est singulier. C'est vrai qu'il faut s'adapter au plus près à ce qu'il est, à ce qu'il aime, à ses difficultés. Et comme on travaille en groupe, il faut toujours un petit peu s'ajuster au groupe. Donc, en fait, on utilise des jeux de société classiques, grand public. Qu'on va un petit peu détourner pour venir travailler des choses et après par contre on crée aussi des outils. Moi je me rappelle, j'avais créé un jeu sur le dessin animé Vice Versa que tout le monde connaît pour travailler sur les émotions. On avait fait une sorte de ciné-débat, on leur montrait le
le film, et après on faisait un jeu où on les mettait soit en situation, soit ils devaient répondre à des questions, etc., etc. On fait beaucoup aussi de mise en scène, des jeux de rôle, des contes magiques, pour qu'ils vivent les choses. Ça me fait rire. À l'époque, je faisais ce qu'on appelle des contes thérapeutiques, et j'ai une petite fille, à chaque fois elle disait je vais en atelier contes magiques. Du coup, j'ai appelé ça contes magiques. J'ai trouvé non parce qu'elle disait c'est magique. C'est magique, et du coup voilà, on fait des choses comme ça. Et l'idée c'est pas qu'il soit en mode groupe thérapeutique, parce qu'encore une fois on n'a pas vocation à faire du soin. L'idée c'est vraiment qu'ils se retrouvent et qu'on travaille comme ça à des axes principaux. Donc par exemple pour l'esprit critique, on peut vraiment, alors là c'est plus pour les plus grands, amener des débats, faire un peu des débats philo, aller sur des sujets qui peuvent être la différence homme-femme, le respect, la religion, voilà, tout bien évidemment dans le respect de chacun, parce que là on travaille plein de choses. Et même pour les plus grands, alors toi t'as pas encore peut-être des plus grands à Aix-les-Bains, mais à Chambéry on a eu des très grands, donc 14-15 ans, où là on ne travaille plus sur le projet pré-professionnel et comment on se présente à un employeur, qu'est-ce qu'on dit lors d'un entretien, où là vraiment on est sur des choses un peu plus poussées, et on voit bien que voilà, c'est vraiment très évolutif. De tel âge à tel âge on va travailler ça, et ce qui est chouette c'est que par exemple si un enfant n'a pas réussi bien à développer certaines choses, soit on peut continuer à le travailler pendant les vacances sur des groupes, voire en individuel, soit l'intérêt du suivi exactement aussi, soit dans ça nous est arrivé plusieurs fois, ou à percevoir, parce n'oublions pas qu'on est dans de la prévention primaire, on est vraiment au tout début. Ça nous permet, nous aussi psychologues, de percevoir chez des enfants des fragilités qui nécessiteraient plus qu'un accompagnement par malchance moi aussi. Et là on peut accompagner les familles à aller plutôt chercher vers l'extérieur. Et alors ensuite, une fois que vous avez accompagné les enfants, tout ça, est-ce que vous avez des mesures, des statistiques pour vous montrer l'efficacité de votre travail, parce que c'est aussi le but quand même. Qu'est-ce que vous avez comme ressort, par rapport à ça? Comment vous arrivez à évaluer le travail que vous avez fait, les progrès des enfants et des familles? Les questionnaires. Oui, à la fois il y a des outils très quantitatifs qu'on est sans cesse en train de retravailler. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec le questionnaire, avec mettre les enfants dans des cases, mais on est obligé, parce qu'on est obligé de pouvoir évaluer notre action, bien évidemment, même au regard des partenaires, des parents eux-mêmes. Et alors il y a vraiment un questionnaire qui est passé chaque année, où on voit justement l'évolution de l'enfant, mais j'ai envie de dire ce qui est le plus important, c'est aussi tout ce qui est qualitatif, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, l'évolution. Ce que j'allais dire. C'est l'évolution au quotidien des jeunes, des enfants, et les retours des familles. Et quand on a le bouche-oreille qui fonctionne, je pense que c'est un très bel indicateur de réussite. Et on réussit pas tout le temps. Bon, c'est pas pour être pessimiste, mais voilà, il y a eu des situations qui se sont arrêtées pour X raisons, où on n'a pas réussi forcément à atteindre nos objectifs. Mais en fait, ce que j'apprécie beaucoup dans cette association, c'est cette remise permanente en question. C'est-à-dire que les outils, ils restent jamais longtemps. On est toujours en train de les réévaluer, de les retravailler, de réajuster pour justement être au plus près des besoins de l'enfant, des familles. Et du coup, voilà, on a des outils, mais qui vont faire que évoluer. Mais je pense que le plus beau critère d'évaluation, c'est ces jeunes qu'on a au quotidien, les retours qu'on appelle ça des partenaires extérieurs, des familles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je vois complètement ce que tu dis. Voilà. Et moi, pour le coup, quand j'ai accueilli le deuxième groupe, c'est là aussi où je me suis rendu compte à quel point le premier groupe avait évolué. En fait. Sur tous les niveaux. Et une belle satisfaction. Une très belle satisfaction. Et puis le retour des parents, des familles. Ça, ils nous le disent vraiment presque au quotidien. À quel point ils apprécient et qu'ils se rendent compte vraiment de la chance qu'ils ont d'être parmi nous, quoi. D'où le nom, Tout à fait. Ok, alors on parlait en début d'émission de partenariat. Vous avez le micro si vous voulez lancer, un appel pour trouver des partenaires. Je sais pas. Le micro est ouvert. Il faut oser là. Vous auriez besoin de quoi? Alors à l'heure actuelle, j'aurais besoin d'un nouveau local. Un nouveau local. Allez, c'est parti. Il faut quoi? Parce que voilà, j'aimerais ouvrir un autre groupe au mois de janvier 2023. J'ai une liste d'attente, voilà, et c'est très frustrant parce que je ne peux pas les accueillir pour le moment parce que je n'ai pas assez de place. Ok, donc il faut quoi comme type de local? Au moins un local pour accueillir un groupe. Alors avec deux pièces, ça suffirait. D'accord. Un petit local avec deux pièces pour les deux activités. 40 mètres carrés.
Oui, très bien, très parfait. Okay. 40 mètres carrés avec des toilettes. Ah, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ouais. Okay, 40 mètres carrés avec des toilettes. Alors, chers dans auditeurs, allez-y. Et dans le quartier du Cirrose. Dans le quartier du Cirrose. Allez, c'est parti. Appelez Radio Grand Lac. Ok, bah écoutez, on arrive au bout de l'émission. Vous étiez passionnante, voilà. Merci pour votre engagement Avec auprès plaisir. de ces familles et de ces enfants. Voilà, c'était important pour moi de vous accueillir aujourd'hui Merci à vous. Ouais, merci dans les beaucoup. studios de Radio Grand Lac, voilà, pour mettre en lumière cette association pour laquelle moi j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai fait une petite intervention Oui, et voilà, oui, j'ai oui, eu un vrai coup de cœur pour cette association. Donc c'était chouette. Simplement peut-être pour vous contacter, s'il y a des auditeurs qui veulent vous contacter justement pour Alors, on a le site internet. Oui. le site internet Donc, voilà, Ma Chance Moi aussi, Moi aussi, où il y a tous les liens, les contacts. Ok. Et bah, super. Tout ça. Il nous reste quelques minutes maintenant pour faire l'agenda des activités grâce au partenariat avec l'application autour des parents. Donc c'est parti. Tous les mardis matins, la compagnie des bateaux d'Aiguebelette propose une croisière en bateau électrique avec un atelier détente et automassage avec Caroline de L'Oriflexo, jusqu'au 9 juillet, profitez des ateliers Éveil et Signe, 890 boulevard Le Pic à Aix-les-Bains avec Séverine de Famille Licence. Vendredi 1er juillet, il y aura une soirée-jeu pour les familles à Aix-les-Bains à la résidence Fontanet, organisée par la Ludotex. Mardi 5 juillet, la boutique Graines de Marmot à Chambéry organise un atelier yoga prénatal de 17h30 à 19h. Mercredi 6 juillet, de 17h à 18h à Sainte-Fange, il y aura un atelier yoga enfant organisé par Sandra Sibué. Je lui refais un petit coucou parce que je sais qu'elle nous écoute. Toujours mercredi 6 juillet, mais cette fois à Tresserve, un atelier intitulé Ohé Matelot, de 14h à 17h, 3 heures d'animation, chasse au trésor et déguisement sur le thème des pirates, organisé par Julie d'Il était une fête. Le 6 juillet, toujours au café associatif La Nébuleuse à Chambéry-le-Vieux, de 17h à 18h30, il y aura un temps d'échange autour de la place du Père qui sera proposé par Myriam de Parentalité Cohérente. Le samedi 9 juillet, 2 ateliers parents-enfants, des ateliers sophro-yoga seront proposés par Flavie Castaldo, l'un de 10h à 11h et l'autre de 15h à 16h, soit à la plage de Mémar, soit au Bois Vidal à Aix-les-Bains. Donc à voir avec Flavie, pour ça vous pouvez la contacter directement sur l'application Autour des parents. Bien sûr que tous ces ateliers et bien d'autres vont continuer pendant tout l'été, donc n'hésitez pas à jeter régulièrement un coup d'œil sur cette application qui, je le rappelle, est gratuite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à la rentrée avec de nouvelles parenthèses parentales inspirantes, pédagogiques et divertissantes. Je le souhaite, je l'espère. Je vous souhaite un très bel été sur Radio Grand Lac, bien sûr. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.